Question 1. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Joyeuse Pâques! B, Bonne année! C, Joyeux anniversaire! D. Bon voyage! Question 2. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Quelle est ta profession, Paul? A, Je suis médecin. B, Je suis au travail. C, Je suis bavard. D. Je suis français. Question 3. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Basile fait du vélo chaque jour. Et Didier? Il fait du sport lui aussi? A, Oui, il joue du piano. B, Oui, il est grand. C, Oui, il fait un sandwich. D. Oui, il joue au rugby. Question 4. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. J'ai lu ton nouveau poème, Stéphanie. Ah oui. Et qu'est-ce que tu en penses? A, C'est formidable. B, C'est très cher. C, C'est comme ça. D. C'est possible. Question 5. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Excuse-moi. Encore 2 minutes et j'ai fini. Ah, mais qu'est-ce que tu fais donc tout le temps sur Internet? A, Je me peigne. B, Je regarde des vidéos. C, J'apprends à nager. D. Je fais du judo. Question 6. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Coucou mon amour, c'est Guillaume. Ma cousine arrive à 21h à la gare, alors je ne vais pas pouvoir venir chez toi ce soir. Je suis vraiment désolé, je t'embrasse bien fort. Qui Guillaume appelle-t-il? Question 7. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Samuel, il me faut ton aide. On m'a volé mon vélo, je ne sais pas quoi faire. Calme-toi, Xavier, ce n'est pas si grave. Va donc voir la police, peut-être qu'ils pourront le retrouver. Quel est le problème de Xavier? Question 8. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La meilleure chose que vous pouvez faire pour permettre à votre cerveau de se détendre un peu, c'est de fermer votre smartphone. Des recherches ont établi qu'en moyenne, nous vérifions notre téléphone toutes les 6 minutes. Nos appareils portables sont donc des obstacles à la relaxation. Après tout, qui n'a pas, au moins une fois, voulu vérifier ses courriels après le travail? Que nous dit ce document? Question 9. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Dis-moi Pierre, tu as vu Mireille récemment? Non, pourquoi tu me demandes ça, Alex? Parce que je pense qu'elle se comporte bizarrement ces dernières semaines. J'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Elle ne me parle même pas de son travail, elle qui adore d'habitude raconter en détail sa journée au bureau. Je ne sais pas, peut-être qu'elle travaille sur un dossier confidentiel et qu'elle ne peut pas t'en parler. Ou peut-être qu'elle est un peu fatiguée, tout simplement. Ne t'inquiète pas trop quand même, je suis sûr que tout ira bien. Pourquoi Alex est-il inquiet? Question 10. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Arthur n'est pas là? Non, il m'a dit qu'il ne viendrait pas. Mais pourquoi? Bon, Charlotte, écoute, je vais être sincère. Il m'a dit qu'il était fâché contre toi. Hier soir, tu as un peu exagéré. Tu as fait trop de blagues sur son compte. Cela l'a blessé. Ah bon? Vraiment? Je suis vraiment désolée. C'était pour rire.
Je ne pensais pas qu'Arthur avait pris cela au sérieux. Il aurait dû me le dire. Pourquoi Arthur est-il en colère contre Charlotte? Question 11. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Chaque année, des lecteurs de 5 à 17 ans de tout le Canada, membres de clubs de lecture, votent pour leur livre préféré. Cette année, l'auteur André Marois et l'illustrateur Pierre Pratt remportent la faveur des 5-8 ans avec l'album Aux toilettes, un récit plein d'humour racontant un étrange phénomène qui se passe dans les toilettes de l'école. Mélanie Watt a séduit les 9-11 ans avec La mouche dans l'aspirateur, qui aborde les phases de deuil. Enfin, les ados de 12 à 17 ans ont élu Les garçons courent plus vite de Simon Bouleris, une œuvre poétique sur le passage à l'adolescence. Quel est l'auteur favori des adolescents canadiens? Question 12. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La confiance envers les médias traditionnels remonte fortement en ce début 2018. Selon une enquête publiée ce mardi par le journal La Croix, 56% des personnes interrogées font confiance à la radio, média jugé le plus crédible, 52% à la presse écrite et 48% à la télévision. L'immense majorité d'entre eux souhaitent que les médias fournissent une information fiable et vérifiée, loin devant des solutions ou un choix partisan. En revanche, seul 1 Français sur 5 juge crédibles les informations qu'il trouve sur Internet. Quel est le média traditionnel auquel les Français font le moins confiance? Question 13. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Paul Bocuse était un ambassadeur de la gastronomie française devenu incontournable. Il a été le premier grand chef français de renommée internationale. Le fruit d'un talent, mais surtout d'un travail intense aux États-Unis et même en Asie, où le chef est très vite devenu un phénomène. Grâce à ce travail de pionnier, la cuisine française a pu s'exporter partout dans le monde. À Lyon, en 2008, Paul Bocuse avait même ouvert sa propre chaîne de restauration rapide, avec jusqu'au bout la volonté de vivre avec son temps et de rendre sa cuisine accessible à tous. De qui parle ce document? Question 14. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Un seul mot d'ordre pour les visiteurs de l'exposition Dior. Patience. Rue de Rivoli, à Paris, la queue va jusqu'aux Tuileries. Et c'est comme ça du matin au soir. Même quand la nuit tombe, il n'est plus possible d'acheter des places sur Internet pour cette exposition Christian Dior, couturier du rêve, qui a démarré en juillet 2017. Un homme attend tout au bout de la queue, mais il patiente. C'est totalement décourageant. Mais on vient de Lyon, alors on va attendre, dit-il. Sa voisine, en revanche, commence à perdre espoir. On vient de nous dire qu'il y avait 4 heures de queue. On est très déçus. On va retenter notre chance demain. Qu'apprend-on sur l'exposition évoquée dans ce document? Question 15. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour madame, en quoi puis-je vous aider? Bonjour monsieur. J'ai acheté cet ordinateur dans votre magasin la semaine dernière. Mais il ne marche pas bien. Il bloque souvent. Et même parfois il ne démarre pas. C'est très embêtant, vous savez. Je sais que je ne l'ai pas acheté trop cher avec l'offre spéciale, mais quand même. Ne vous inquiétez pas madame, on va arranger ça. J'aurai simplement besoin de votre ticket de caisse avant de le confier à un de nos techniciens. D'accord. Et vous avez une idée de quand mon ordinateur sera réparé? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Nous devons tout d'abord voir où est le problème. Et après, on vous contactera pour vous informer. Ok, merci alors. Pourquoi cette personne est-elle venue au magasin? Question 16. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Il y a des langues étrangères dont la phonétique est claire, par exemple l'allemand. Il y a des langues étrangères dont la phonétique est très compliquée, par exemple l'anglais. Et on a beaucoup de mal. Moi, je sais que j'ai plus de facilité à m'exprimer en anglais qu'à comprendre tous les anglais, parce qu'il y a des formes d'anglais très variantes. Quand on voyait un film britannique il y a 50 ans, on comprenait presque tout quand on avait appris l'anglais. Quand on le voit aujourd'hui, on ne comprend plus rien parce qu'on le parle de manière très, très variable et très métissée, exactement comme on parle le français de 1000 façons en France et hors de France, et outre-mer en particulier. Quelle est l'opinion de ce linguiste sur la langue anglaise? Question 17. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Voilà, donc là, je suis depuis 3 mois étudiant avec des gens qui ont à peu près la moitié de mon âge pour la plupart, pour préparer les concours d'enseignement du CAPES et de la Greg. Et donc pour cela, notamment en Master 1, donc avant les concours, on a 2 stages de 15 jours au lycée puis au collège. Donc j'avais la chance d'être dans un lycée à Versailles, au lycée Marie Curie de Versailles, qui est un lycée, on va dire, sans difficulté, où pendant 15 jours, j'ai pu me confronter au métier de professeur. Alors c'est un stage dit d'observation, mais ce stage d'observation devient très vite un stage de pratique puisqu'on apprend qu'en faisant. Donc j'ai donné 7 heures de cours à des élèves de terminale, ES, au lycée Marie Curie. Alors il y a eu 2 enseignements. D'abord que j'avais beaucoup de choses à apprendre sur le métier de professeur. Et l'autre chose, à titre personnel, c'est que ça me plaisait beaucoup d'être en face des élèves. Qu'évoque cet intervenant? Question 18. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je crois qu'il y a toujours un défi dans l'étude littéraire qui est celui de la distance temporelle. Nous nous intéressons à la littérature à partir de nous-mêmes, de notre propre horizon. Nous posons à un texte littéraire nos questions d'aujourd'hui. Sinon, le texte serait mort, on l'utiliserait ou on l'étudierait comme un document historique. Les textes littéraires ont cette propriété de nous toucher encore. C'est en cela que ce sont des œuvres d'art. Quel est le propos de cet intervenant sur la littérature? Question 19. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Un étudiant sur 20 en France est aussi un papa ou une maman. Ça personnes. Les étudiants parents sont nettement plus souvent des femmes que des hommes. Leur vie étudiante en est bien sûr impactée, mais leurs difficultés sont bien trop peu prises en compte. C'est une étude de l'INED relayée par l'Observatoire de la vie étudiante. Et c'est un grand angle ce matin signé Béatrice Duguet. Il faut une bonne dose d'organisation pour reprendre ou poursuivre des études en étant parent, notamment pour la garde des enfants. Responsable de la halte garderie de l'Université Pierre et Marie Curie de Paris, Fabienne Barbet voit bien que les plus jeunes craquent en cours d'études. Il y a eu quelques fois des parents qui étaient en début d'études, mais très vite ils lâchent. Très vite, voilà, on voit que c'est compliqué au niveau gestion, entre vie de famille, donc très vite ils lâchent. Quel est le sujet de ce reportage? Question 20. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors ils sont plus autonomes, ils n'ont pas besoin de formation et surtout ils sont plus disponibles et aimables avec la clientèle. Les plus de 60 ans sont de plus en plus souvent préférés aux jeunes sur le marché du travail canadien. C'est ce que révèle une enquête très fouillée du site Entreprises et Carrières qui vient de paraître. Le responsable d'un grand magasin de bricolage explique par exemple qu'il préfère embaucher des seniors parce qu'ils passent mieux auprès de la clientèle, qui leur confère spontanément des qualités d'expérience, de compétences et de gentillesse. De plus en plus d'entreprises canadiennes préfèrent ainsi embaucher un aîné, comme on les appelle là-bas, qu'un junior. Que nous apprend ce journaliste sur les personnes âgées au Canada? Question 21. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Alors la pêche non écologique, c'est comment ailleurs? C'est comment au Monténégro, où là, certains pêcheurs n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Non, ils y vont à la dynamite. Encore pire que la pêche électrique, c'est pourtant complètement illégal dans ce pays des Balkans qui se targue d'être écolo dans sa constitution. Les hommes qui pratiquent cette pêche sont appelés les Nobelites. C'est une référence à Alfred Nobel, qui a, je vous le rappelle, inventé la dynamite au 19e siècle. Alors ça se passe où tout ça? Pas très loin des fameuses bouches de Kotor. La pêche à l'explosif se pratique à la fois en mer Adriatique et aussi dans un grand lac, le lac de Skadar, partagé entre le Monténégro et l'Albanie. Ce type de pêche est une tradition qui a encore pris de l'importance depuis une dizaine d'années. Quel est le sujet de cette chronique?